Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Le premier verset de ce passage est tellement fort. Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Prions pour demander la bénédiction de Dieu. Seigneur, nous implorons ton aide. En effet, sans toi, nous ne sommes rien, mais avec toi, nous sommes tout, parce que toi, tu es tout. Et nous implorons ton aide pour comprendre ta parole, que cette parole puissante nous remplisse, qu'elle fasse ton œuvre, Seigneur, ton œuvre bonne et parfaite, que tu nous fortifies par cette parole puissante et que tu reçois toute la gloire parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen. Ça semble trop grand, n'est-ce pas? Ça semble impossible. On dit, ben, autant fermer la Bible et puis voilà. Parce qu'on n'y arrivera jamais. Hein. Si on sortait tous ce matin en bord de Seine et je disais, allez, on va sauter de l'autre côté de la Seine. À mon avis, certains, avec de longues jambes, avec iraient un peu plus loin. Mais qu'est-ce qui arriverait à tous ceux qui sautent? Pas à tout le monde, parce que peut-être certains ne sauteraient pas, mais qu'est-ce qui arriverait à tout le monde qui saute? Ploup, dans l'eau, n'est-ce pas? Sans exception. Là, la Seine, elle est trop large pour être franchie en un bond. Et si je vous disais, ben, sautez la Seine, vous allez me prendre pour quelqu'un un peu de ridicule. Et vous aurez raison. Voilà pourquoi je ne vous demande pas de le faire. En plus, la Seine n'est pas si propre que ça, en tous les cas. Lorsque nous sommes confrontés à des choses qui semblent impossibles, notre réaction en premier peut être « j'ai du mal comprendre ». Ah, la personne, et on va revenir spécifiquement à ce passage, Paul, allez, il n'a pas voulu dire ce qu'il a dit. Allez, on va chercher à voir autrement. C'est peut-être une réaction qu'on peut avoir devant ce verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez comme Dieu. Soyez, en fait, le même mot ici, devenez, c'est le même mot au verset 32, un verset plus tôt, à la fin du chapitre 4. Soyez bons les uns envers les autres. En fait, c'est le même mot. C'est soyez, devenez, cet état d'être, à la fois ce que nous sommes et ce que nous sommes en train de devenir. Et devant ce qui semble comme l'impossible, on dit, bah, Paul, il s'est mal exprimé, nous, on comprend mal, c'est pas possible qu'il veut dire ce que le texte dit. Une autre réaction qu'on peut avoir, c'est un peu l'abandon. C'est une belle pensée, mais comme on n'y arrive pas, je fais un peu d'effort, mais je sais que je n'y arriverai pas et ainsi je n'en fais pas un but essentiel. Je ne consacre pas beaucoup d'efforts, je ne cherche pas à comprendre ce que ça veut dire réellement parce que de toutes les façons, j'estime que ce n'est pas possible. J'aimerais vous soumettre ce matin que ce verset dit exactement ce qu'il semble dire. Et que également, c'est possible. J'espère que déjà vous êtes convaincus de cela. Et parce que je sais que la plupart d'entre vous, tout le monde ici a reçu un bon enseignement, on va partir sur la base que tout le monde est convaincu de cela. Mais pour nous aider, creusons un tout petit peu. Devenez, ça veut dire que nous ne le sommes pas encore. Nous sommes enfants de Dieu si nous sommes sauvés.
Gloire à Dieu. Amen. Et Paul écrivait à des enfants de Dieu. Ça, on le voit dès les premiers versets de cette lettre. Il écrit à des saints. Il écrit à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Mais il écrit à des personnes qui sont encore en progrès par rapport à ce verset. Devenez, soyez, ça veut dire, on n'a pas encore atteint le but. Et Paul non plus. Vous allez dans la lettre aux Philippiens, il a dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne suis pas encore arrivé. Je tends vers le but. Je ne suis pas encore à la ligne d'arrivée, mais c'est vers ça que je me dirige. J'y vais. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Nous allons chanter un chant tout à l'heure, je vous le dis déjà, on va terminer le culte ce matin en chantant « Te ressembler Jésus ». Et une partie de ce chant dit « Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi ». C'est plus ou moins ce que Paul dit ici. Les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Les enfants ont tendance à imiter des parents, pour le meilleur, pour le pire, n'est-ce pas? Les gestes, les paroles, les attitudes, différentes choses, on va dire, ah, un tel ou tel, c'est un fils, même une fille, de ses parents. Pourquoi? Parce que, pas simplement dans l'apparence, mais dans la façon d'être, on voit que ça vient de la même famille. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Et on peut dire, mais je n'y arrive pas. Peut-être je vois que c'est important. Peut-être je comprends que c'est ce que Dieu attend, mais c'est trop grand. Je n'y arrive pas. Alors, que faire? Parce que Paul semble, et je suis convaincu que lui, il était tout à fait convaincu que c'était possible. Sinon, il ne l'aurait pas dit à ces chrétiens d'Éphèse. Il ne leur aurait pas dit « Essayez de faire cela, je sais, vous n'y arriverez jamais, mais allez, quand même, faites tous vos efforts et puis ça ira par la suite. » C'est une vision faussée de la vie chrétienne. Un peu plus loin dans ce chapitre, quelque chose que nous verrons, Dieu voulant, la semaine prochaine, il va parler d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la réalité de chaque enfant de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Jean va parler d'avoir la semence de Dieu, la divinité même de Dieu en nous si nous sommes enfants de Dieu. J'ai déjà Dieu en moi par Jésus-Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Mais Christ est aussi pour le ici et maintenant, cette vie sur la terre. Et je vous soumets que ceci est possible chaque jour, même chaque heure, comme on chante. Nous devrions être en train de devenir de plus en plus comme Dieu. Dans nos paroles, de se dire, est-ce que Dieu parle de cette manière? Ah, mais je ne sais pas comment Dieu parle. Lisons sa parole. Lisez l'Ancien Testament. Voyez comment Dieu parlait à son peuple. Oui, Dieu reprenait son peuple. Dieu disait parfois des choses peut-être même assez dures à son peuple, mais Dieu a parlé avec beaucoup de bonté, beaucoup d'amour à son peuple. Lisez les évangiles pour voir comment Jésus parlait avec les personnes. Ce qui était dans la bouche de notre Seigneur étaient des paroles de bienveillance, des paroles d'encouragement, des paroles, oui, d'exhortation. Bien sûr, il reprenait les chefs religieux à cause de leur incrédulité, à cause de leur rébellion, à cause de leur manque de repentance.
Mais Jésus, lorsqu'il parlait, c'était des paroles de grâce. Oui, mais c'était Jésus. Ben, justement, c'est ça. Ce même Jésus, il est en moi. Et moi, je peux avoir ces paroles de grâce dont nous avons parlé la semaine dernière dans Éphésiens 4, par Jésus-Christ. Il vit en moi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Paul dit « Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Mais aux Corinthiens, Paul va dire que c'est la volonté de Dieu de nous rendre de plus en plus semblables à son Fils Jésus-Christ. Ce qui montre que ceci ne tient pas simplement de moi. C'est la volonté de Dieu que je devienne de plus en plus comme Jésus-Christ. Et j'espère que je ne vous annonce rien de nouveau, que ce n'est pas une découverte pour vous, mais parce que nous le savons, et parce que ça doit être un objectif principal dans notre vie. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que moi, j'en fais? Ce n'est pas parce que je suis le pasteur, ce n'est pas parce que je préside, ce n'est pas parce que je suis devant, que ce soit moi, qui que ce soit d'autre. Ceci s'applique à chaque enfant de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Comment est mon langage? Comment sont mes pensées? Comment sont mes gestes? Quelle est mon attitude? Comment est ma personne? Lorsque je compare à Dieu. Ah, mais Robert, ce n'est pas juste. Dieu, il est parfait. Ouais, il nous appelle à la perfection. Je suis désolé, c'est la parole qui le dit. Et ce n'est pas pour nous mettre un poids écrasant et nous faire abandonner parce que c'est trop difficile. C'est pour nous pousser à demander l'aide de Dieu pour quelque chose dont nous sommes incapables par nous-mêmes. Comme notre frère a dit dans sa prière, par nous-mêmes, on va échouer. On ne peut pas. Mais Dieu est là. Et lui, il est tout-puissant. Il est capable de tout. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Paul va développer un peu dans les versets qui suivent avec des choses qui peuvent sembler assez étonnantes. Une liste qui, si on ne connaît pas ce passage, surprend. Parce que nous connaissons bien le passage, peut-être ça ne nous surprend pas, mais regardez ce qu'il dit. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Obéissance de la part de Jésus, amour pour des injustes, amour pour des personnes qui l'ont cloué sur la croix, amour pour les personnes qui l'ont abandonné, tous ces apôtres, tous ces disciples invisibles n'étaient pas là lorsqu'il a été arrêté. Amour pour des rebelles, amour pour des personnes qui étaient étrangers dans tous les sens du terme, amour pour des personnes même pas nées, un amour si grand. Et Paul dit, être imitateur de Dieu, ça veut dire marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Si jamais quelqu'un vous dit que la vie chrétienne, elle est facile, dites-vous bien que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas compris la Bible, qui n'a pas compris la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est difficile. Ne nous trompons pas là-dessus. Par contre, la vie chrétienne est la plus merveilleuse de choses parce que Dieu est en nous, est avec nous. Et c'est lui qui nous donne la force de faire des choses dont nous sommes incapables par nous-mêmes. C'est sa grâce qui le fait. Jésus a aimé, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Qu'est-ce que moi je fais? Sur la base de l'amour et de l'exemple de Jésus-Christ, qu'est-ce que moi je fais? Et puis à partir du verset 3, que la débauche, oh, c'est mauvais ça, ça c'est les gens de dehors, ni
aucune impureté ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Paul se sentait obligé de parler de ces choses dans ce verset? Il parle quand même à des enfants de Dieu. Il parle à une église qui était réunie autour de la parole de Dieu, qui était réunie normalement pour se faire du bien, pour avancer avec le Seigneur. Et Paul se sent obligé de dire, assurez-vous qu'il n'y ait pas de péché d'ordre sexuel, qu'il n'y ait pas d'avarice, de cupidité au milieu de vous. Et ça semble évident. Non mais, Paul, autant nous dire que l'eau est mouillée. Autant dire que le pape est catholique. Des évidences, quoi. Mais apparemment, aussi surprenant que cela puisse paraître, Paul devait traiter ceci dans l'église d'Éphèse. C'est choquant que les enfants de Dieu luttent et ont un problème avec ces choses. Et ce n'est pas pour dire que chaque église ou chaque enfant de Dieu lutte avec ces choses. Parfois, on a dit des choses sur ce passage comme quoi tout le monde a un problème avec ceci. Tout le monde... Non, 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 non. Mais attention au péché. Bien sûr, dans des pensées, dans des actes, et puis au verset 4, dans des paroles. Regardez ce qu'il dit, ce qu'il écrit à cette église. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, donc double sens, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'est-ce que nous disons? Quelles sont nos paroles? Dieu a un sens de l'humour. J'en suis profondément convaincu. Regardez la nature et vous êtes obligé d'arriver à la conclusion. Dieu, il a un sens de l'humour. Vous lisez la Bible, certains récits, Dieu, il a un sens de l'humour. Je suis profondément convaincu de cela. Dieu n'est pas du tout contre des rigolades, n'est pas du tout contre qu'on sourie, qu'on soit dans la joie. Au contraire, je suis convaincu que Dieu le veut. Cette vie, ce monde, sont déjà assez difficiles. Si on ne peut pas rigoler sur les bonnes choses, bien sûr, ben c'est trop triste. Mais attention, lorsque nous sommes au travail avec des collègues qui ne sont probablement pas sauvés, quels sont les sujets de conversation? Et qu'est-ce que moi je peux faire pour me préserver, pour ne pas entendre certaines choses, pour ne pas participer à certaines conversations? Est-ce que je dois me distancer de certaines personnes? Lorsque nous sommes chez nous, à la maison, entre mari-femme, entre les enfants, parents avec les enfants et vice-versa, quelles sont les paroles là où personne d'autre ne voit, là où personne d'autre ne peut juger? Paul, il dit, attention, attention. Et puis, lorsque nous nous rassemblons, parce que c'est quand même dans un contexte d'église que Paul, il dit ceci. Le dimanche matin, bon, on est au culte, on essaie par la grâce de Dieu de, voilà, faire en sorte que tout soit bien. Mais à d'autres moments, lorsque nous nous retrouvons en tant que frères et sœurs, quels sont les sujets de notre conversation? On peut parler de toutes sortes de choses. On peut parler course et vélo, aucun souci. On peut parler un peu des actualités, nous vivons quand même dans le monde. On peut parler voiture. On peut parler toutes sortes de choses. On peut parler sport. Mais quel est le sujet principal? Ramenez tout à Dieu et à sa parole. À la fin de ce verset 4, qu'on entende plutôt des actions de grâce, remerciements. Oui, la vie est dure. Oui, les autres ne sont pas toujours comme ils devraient être.
Oui, parfois, on aimerait changer les gens. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut relever, qui peuvent être améliorées, qu'on aimerait voir changer. Mais Paul nous donne ceci. C'est peut-être quelque chose à mettre chez soi. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Oui, le travail, il est difficile, mais merci Seigneur, j'ai un travail. Oui, je n'ai peut-être pas le logement, la maison parfaite, mais Seigneur, merci pour le toit que tu me donnes. Ma famille n'est pas parfaite, mais Seigneur, merci de me la donner. Mes frères et sœurs, Seigneur, ont encore du progrès à faire. Et je prie pour eux. Mais Seigneur, merci de me les donner. Qu'on entende plutôt des actions de grâce et remerciements. Comment est-ce que mes paroles peuvent remercier Dieu cette semaine? Lorsque je réfléchis à la semaine devant moi, différents rendez-vous, moi je vois pour nous, on a un ensemble de choses qu'on va faire. Comment est-ce que je vais pouvoir rendre grâce à Dieu dans les différentes situations? Et puis, versets 5 à 7, Paul va dire quelque chose encore surprenant. Paul, il est quand même l'auteur de la surprise. Hein. Parfois, il ne fait pas ce à quoi on s'attend. Il va souligner, pour que ce soit bien clair, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, le royaume de Christ, et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Les enfants de Dieu sont appelés à être séparés. Ils sont saints. Et saints, pensez dans votre mot, séparés. Si vous avez une idée un peu de la sainteté, un peu floue, peut-être une idée qui vient de l'Église catholique ou autre, remplacez le mot saint tout simplement par séparé. Séparé pour Dieu. Et on revient au verset 5, sachez-le qu'aucun débauché ou impur ou cupide n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ah mince, ça veut dire si j'ai commis un de ces péchés, si j'ai péché dans le domaine sexuel, si j'ai péché par cupidité, c'est-à-dire j'ai pris quelque chose qui n'était pas à moi, on appelle ça le vol. Si je suis tombé dans une idolâtrie, je n'ai pas d'héritage, je ne peux pas être sauvé. Non, 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 non. Comprenons bien. Pour être très clair, Paul est en train de dire quelqu'un qui continue de vivre de cette manière ne peut pas être enfant de Dieu. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais qui continue de vivre une vie de débauche, une vie, ce que Paul appelle ici, cupide ou impure, et on est toujours dans le domaine sexuel, donc des relations humaines. Quelqu'un qui continue à avoir cette vie ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas que, une fois j'ai commis ce péché, maintenant tout est perdu. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Lorsqu'il y a la repentance, Dieu pardonne et Dieu fait grâce. Vous pouvez écouter la vidéo de l'étude de ce matin, on en parle un peu. Mais un enfant de Dieu qui persiste dans ses péchés montre par cela qu'il n'est pas enfant de Dieu. Alors, ne soyez pas troublés. Si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, vous êtes sauvés. Ça ne changera pas. Et Dieu pardonne tous les péchés.
Mais ici, Paul dit, il y a une différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Les enfants de Dieu peuvent tomber, les enfants de Dieu peuvent chuter, malheureusement, mais ils ne persistent pas, ils ne continuent pas dans ces péchés. Et voilà pourquoi au verset 7, Paul va dire, n'ayez donc aucune part avec eux, avec ces personnes qui font ces choses, qu'elles se disent enfants de Dieu ou pas. On doit rester séparés. J'avais espéré aller jusqu'au verset 17 ce matin. Je ne crois pas qu'on va y arriver. Mais Paul, à partir du verset 8, va montrer, en plus de la marche que nous avons, qu'il y a cette transformation qui a eu lieu, qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Regardez verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. C'est le cas de chaque personne. Avant le salut, nous étions ténèbres. Ça ne veut pas dire qu'on était les plus mauvais, les plus méchants, qu'on a accompli les plus mauvais actes. Non. Mais nous étions nés avec notre homme pécheur, cette nature pécheresse. Nous étions loin de Dieu. Oui, nous étions dans les ténèbres spirituellement. Et qu'est-ce que j'aime bien? La suite. Et maintenant, il y a un avant et un après. Je suis venu à la lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que j'ai nettoyé ma vie, ce n'est pas parce que j'ai fait quoi que ce soit, si ce n'est de recevoir la grâce de Dieu. Vous pouvez retourner dans Éphésiens chapitre 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. Non, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. Alors, marchez comme des enfants de lumière. Si on reprend le verset 2, marchez dans l'amour, marchez dans la lumière. Dieu est amour, Dieu est lumière. Si nous imitons Dieu, nous allons refléter cet amour, nous allons refléter cette lumière. Et au lieu des choses mauvaises que nous voyons dans les versets 3, 4 et 5, regardez verset 9, le fruit de la lumière consiste en quoi? En toutes sortes de bonté. Ah, toutes sortes de bonté. Où est-ce que ça commence? Ça commence avec les gens qui m'entourent. C'est la bonté de Dieu qui me remplit et qui me pousse à être bon envers les autres. Je vous renvoie au chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Le fruit de la lumière, c'est-à-dire ce que Dieu produit en nous, consiste en toutes sortes de bonté. Envers qui pouvez-vous être bon aujourd'hui? Envers qui pouvez-vous manifester la bonté aujourd'hui? De justice. La justice de Dieu, être pour la justice, faire justice, oui, c'est Dieu qui le produit et c'est ce qu'il veut voir en nous. Et de vérité. Tiens, ceci ressemble étrangement au fruit de l'esprit. Normal, c'est le même Dieu. Voilà ce que Dieu produit en nous. Lorsque nous examinons notre vie, avec quoi sommes-nous préoccupés? Sur quoi est-ce qu'on passe du temps? Les choses de la vie, Dieu n'est pas contre. Lisez le livre d'Ecclésiaste. Dieu veut qu'on profite de la vie. Mais quel est le but?
Qu'est-ce qui prend le plus d'importance? Alors qu'il a seulement quelques lignes qu'il peut écrire à ses frères et sœurs à Éphèse, Paul, il prend le temps pour dire entre vous, ce que Dieu demande, c'est de le ressembler. C'est d'imiter Dieu. Nous sommes ses enfants si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Alors cette imitation de Dieu, d'être comme Dieu, consiste à marcher dans l'amour. Être rempli de cet amour de Dieu qui se dégage de nous et de marcher et d'avoir notre conduite et que tout notre être dégage cet amour. Et puis, de marcher dans la lumière. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et où est-ce que nous voyons principalement cette lumière? C'est dans sa parole. Psaume 105, ta parole, ou Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lumière à mon sentier. Lorsque nous examinons notre vie et le grand défi de ressembler, d'imiter, de devenir comme Dieu, n'abandonnons pas, ne baissons pas des bras, ne croyons pas que nous sommes dans un combat sans fin et sans issue et sans réussite, juste pour nous occuper le temps alors qu'on arrive au ciel. Bien sûr, au ciel, on sera dans la perfection. Au ciel, nous serons semblables à Jésus-Christ parce que nous le verrons aujourd'hui. Mais la Bible nous montre que c'est aussi pour aujourd'hui. Et je suis appelé aujourd'hui, si je suis enfant de Dieu, d'imiter de plus en plus Dieu. Je ne dois pas me relâcher dans cela. Je ne dois pas abandonner. Je ne dois pas dire « Ah, je fais quelques petits efforts, mais comme ça ne réussira pas, c'est pas bien grave. » Mais si j'étais ténèbres, maintenant je suis lumière dans le Seigneur. Et alors? Et alors? Dieu veut un peuple séparé. Et j'en fais partie si je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça change dans mes pensées, dans mes centres d'intérêt? Qu'est-ce que ça change dans mes paroles? Dans ce que je dis aux inconvertis? Dans ce que je dis à mes frères et sœurs? Qu'est-ce que ça change de ce que je dis à l'église, à la maison, dans la voiture? Envers qui puis-je manifester de la bonté aujourd'hui? Comment est-ce que je peux être pour la justice de Dieu aujourd'hui? Comment puis-je proclamer la vérité aujourd'hui? Parce que c'est ce que Dieu demande de moi. Et tout ça dans un contexte des frères et sœurs, le rassemblement du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. C'est là où Dieu veut que ça commence et ensuite que ça se dégage partout où nous allons. Quelle est notre marche? Où est le progrès dans notre imitation de Dieu? La marche dans l'amour, la marche dans la lumière. Où en sommes-nous et quelle audace aurons-nous de demander à Dieu pour cette semaine? Dieu, il aime les prières audacieuses parce qu'il sait il peut y répondre. Et parce que nous avons besoin de son aide et parce que ceci ne vient pas tout seul, parce qu'il faut de l'effort, bien sûr, et parce que Dieu veut nous la donner, nous allons passer quelques instants dans le silence devant le Seigneur pour demander son aide pour cette marche et pour toutes ces choses. Passons quelques instants dans le silence devant Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi.
Nous sommes insuffisants en nous-mêmes pour ces choses. Et pour t'obéir et pour mettre en pratique ta parole comme tu le veux, nous avons besoin de toi. Aide-nous alors que nous sommes confrontés à des obstacles, nous sommes confrontés à des choses qui veulent détourner notre attention et tout de toi. Fortifie-nous, Seigneur, afin que nous devenions de plus en plus des imitateurs de toi. Que notre marche dans l'amour et dans la lumière soit évidente pour tous. Fortifie-nous, aide-nous chacun individuellement. Fais ton œuvre, Seigneur. Et aussi, pour cette assemblée, les enfants de Dieu que tu as rassemblés, que tu nous aides à avancer ensemble, Seigneur, dans cette lumière et pour toi. Aide-nous, Seigneur, et que tu sois glorifié parce que c'est toi qui le feras. En ton nom. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 2 et 3, enfin une partie des deux versets, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints, donc mis à part par vocation, appelés par Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse avec ces paroles. Allez, avec la bénédiction de Dieu. Très bon dimanche, très bonne semaine à chacun. Saluez-vous les uns les autres.